Bonjour à tous, bienvenue sur Couteau et Lame. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du fait de choisir un EDC. Comment je conçois le choix d'un EDC et pourquoi j'ai choisi le mien, que vous connaissez tous, le Enlan L051. Alors pourquoi j'ai choisi cet EDC? J'ai choisi cet EDC, en fait, quand je l'ai commandé, je ne savais pas du tout que j'allais recevoir un couteau aussi bien, quoi. J'ai eu une sorte de coup de cœur sur Gearbest, hein, et j'ai choisi ce couteau. Déjà, il me plaisait, il était présenté vraiment dans toutes les positions possibles imaginables, hein, à l'endroit, à l'envers. On présentait la lame. Et bon, il m'a plu, ça a été un coup de cœur, et franchement, j'ai cru que j'allais être déçu, puis j'ai été vraiment hyper content, quoi. Et c'est devenu mon EDC. Je l'ai quotidiennement sur moi. Alors inutile de vous dire qu'il est vraiment très costaud. Très costaud parce que bon, les entretoises intérieures ne sont pas du tout ajourées. Il n'y a pas de trou dedans. Donc déjà, ça en fait un couteau vraiment très costaud. Quand c'est ajouré, déjà pour le nettoyage, bonjour. Hein. Moi je n'achèterai jamais un EDC s'il y a des trous à l'intérieur. On va dire ça comme ça. Je ne l'achèterai pas. C'est pas du tout pour gagner du poids, hein. Le constructeur il fait ça pour gagner de l'argent. Ça lui coûte moins de matière. Ça n'enlève pas grand chose à la solidité du couteau, mais bon, en fait, c'est vraiment un truc emmerdant quand on doit le nettoyer. J'ai eu affaire à quelques commentaires sur d'autres youtubeurs qui se demandaient comment nettoyer l'intérieur de leur couteau. Parce qu'il y avait des trous et ils n'arrivaient pas à enlever toutes les saletés qu'il y avait dedans. Et ben moi, il n'y a pas de trous et je préfère. En fait, c'est un gage de solidité et en même temps, ça permet de vraiment ne pas être du tout embêté pour le nettoyage. Il se nettoie hyper facilement, très vite. Bon, il n'y a pas que ça, hein. Sa solidité fait aussi que c'est un très bon EDC. La solidité compte beaucoup, hein. Après, bon, chacun ses goûts, hein. Moi, franchement, quand on me présente un couteau, qu'on dit regardez, hein, c'est ajouré, il y a des trous dedans, il est plus léger, bah allez, si 130 grammes ou 150 grammes ça vous paraît lourd, allez dans une salle de musculation, les gars, hein. Parce que franchement, voilà quoi. Enfin, bon, déjà, la solidité. Le fait que ce ne soit pas ajouré à l'intérieur, et le fait que bon, on l'a bien en main, il soit utile dans toutes les fonctions dans lesquelles on va l'utiliser, et puis qu'il nous plaise. Hein. Là, on choisit un EDC parce que déjà, d'apparence, il nous plaît, et après à l'utilisation, il plaît aussi. Il y a plein de petits trucs qui font que bon, après on s'attache ou on s'attache pas au couteau, on en choisit un autre, etc. Jusqu'au jour où on va tomber sur le bon EDC. Par exemple, alors je vais poser mon EDC et je vais prendre ce couteau, ce Tac Life. Ben, ce Tac Life, j'en ferai pas mon EDC. Pourquoi? Parce que moi, il m'a été présenté à la vente comme ceci et comme ceci, mais pas comme ceci. Et si j'avais vu en fait qu'il manquait la moitié du couteau, ben je l'aurais pas acheté. Parce que là aussi, franchement, faire un truc comme ça, moi, c'est se foutre de la gueule des gens. Ah, il coûte pas cher, hein. Il coûte 9 euros et des poussières le truc. Il coûte déjà plus cher que le mien qui est nettement mieux conçu.
Mais bon, en fait, voilà, je l'aurais pas acheté parce que pour moi, c'est pas un très bon EDC. Ça peut être un EDC pour des personnes qui se contentent de ça, hein. Mais bon, moi je suis exigeant, on va dire ça comme ça, et je me contente pas d'un couteau qui est à moitié construit. Il manque la moitié. Il manque l'autre plaquette là. Hein. Alors le constructeur il vend ça à 9,50 € je crois, un truc dans le genre. Et il vous vend que la moitié. Et bien sûr sur les photos il vous montre pas qu'il manque la moitié. Comme ça vous avez l'impression d'acheter un couteau avec un beau petit manche en bois des deux côtés. Et ben non. Voilà. Un foutage de gueule. C'était pour vous montrer que bon bah il y en a d'autres, hein, des exemples comme ça. Hein. En plus l'acier, bon c'est pas un acier, c'est du 420. Hein. Alors non seulement l'acier est plus bidon que le mien, il coûte plus cher, et le mien est nettement plus costaud. Nettement plus costaud. Ah, franchement il n'y a pas photo quoi. Quand je prends celui-ci et que je prends le Tac Life, si je suis dans une armerie, quand on me montre les deux couteaux, j'achète celui-ci tout de suite. Voilà, je voulais vous montrer les quelques différences qu'il pouvait y avoir sur un EDC et ce que je pense du choix d'un EDC. Voilà. Ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.